宋科总理您好，非常高兴您接受高端访谈的专访。这一次呢，您来华出席世界经济论坛第16届新领军者年会，也就是夏季达沃斯论坛。您觉得有哪些亮点？您更关注哪些议题？ Permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier les organisateurs de ce forum qui m'ont invité. Évidemment, nous avons profité de cette visite, de ce forum pour le transformer également en une visite d'État et d'amitié, ce qui nous a permis de ratisser assez large. Spécifiquement au forum, c'est un forum très ouvert avec des thématiques qui sont adaptées à la situation actuelle que vit le monde, mais qui coïncide également pour nous, particulièrement avec l'élaboration de notre vision 2050. 我也看了您在夏季达沃斯论坛中的发言哈，您也提到了塞内加尔2050愿景，包括现在在经济转型过程中的一些机遇与挑战。其实这不仅是塞内加尔所面临的问题，它也折射出了世界的关切。所以您认为，在当前这样一种世界经济面临不确定的形势之下，各国应该如何携手合作来应对这样的挑战？ Oui, ces défis sont des défis mondiaux, comme vous l'avez dit, mais qui se posent différemment selon les pays. Il est évident qu'à chaque fois qu'il y a des chocs, les pays les moins développés comme les nôtres le ressentent plus durement que les pays les plus avancés, les grandes puissances comme les États-Unis, comme l'Union européenne. L'humanité connaît de ces tournants à échéances périodiques et nous sommes à ce tournant où tous les continents, toutes les nations, tous les pays doivent se déterminer, se réorganiser pour pouvoir, pour ne pas rater le train du changement qui se profile. Les règles qui doivent asseoir les relations entre États, quelle qu'en soit la taille, la puissance, la capacité, les relations doivent être basées sur d'abord le respect mutuel, c'est extrêmement important. Elles doivent être basées sur l'équilibre, le gain partagé mutuellement. Elles doivent aussi être partagées sur le multilatéralisme. Les règles qui sont établies de commun accord à travers des discussions, par exemple les règles commerciales dans le cadre de l'OMC, doivent être des règles qui s'appliquent à tous. Et aucune partie ne doit pouvoir, parce que les règles ne l'arrangent plus, parce qu'elle sent qu'elle perd plus ou moins le pouvoir, la puissance et l'avance qu'elle avait, aucune partie ne doit pouvoir se lever toute seule et dire je dénonce les règles ou je change les règles du jeu. Se dessine ce profil avec une reconfiguration où le Sud global est en train de reprendre pied, comme on dit, est en train de devenir le moteur de la croissance mondiale, est en train de reprendre une place privilégiée, pour ne pas dire la première place, le Sud global, tiré notamment par la Chine, que nous félicitons pour les progrès extraordinaires qui ont été réalisés en si peu de temps et qui découlent de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de discipline, d'organisation, mais beaucoup de conviction. Et cela doit inspirer tout le reste des pays du Sud. 此次中国之行，孙科总理先后到访浙江杭州、天津和北京，感受中国在数字经济、人工智能、智慧物流等领域的前沿脉动与创新成果。在杭州，他了解跨境电商平台的运作，以及脑机接口、智能仿生手等产品发展与应用。在天津，他参观天津港，询问临汉码头的建设经验，还在鲁班工坊体验中华建筑技艺。从天津到北京，孙科总理乘坐高铁，感受了中国速度。这一次访华呢，是您就任总理之后第一次访华。我们注意到您去了杭州、天津，然后现在呢，咱们是在北京，而且啊，您是参访了很多种不同类型的企业。我看有像数字经济、有科技创新企业有新能源企业，还有像智慧物流交通这样的企业。在整个这个过程中，您对哪些方面印象最深刻？ La première étape de cette visite qui s'est déroulée à Hangzhou, une étape extrêmement importante. Et jusqu'à ce matin, d'autres accords ont été signés avec des institutions. La Chine est un partenaire important. Les investisseurs chinois sont très dynamiques, très entreprenants. Nous en recevons tout le temps
et ils sont intéressés par tous les secteurs de l'économie, viennent avec des intentions nobles, avec des modes de financement innovants. Toutes les offres ont été recensées et c'est très positif pour nous. Nous avons noué également ce partenariat avec la commune de Tanjing et incessamment également à ce niveau-là les autorités du port de Tanjing, qui est le port le plus modernisé aujourd'hui. Nous sommes en train d'édifier 3 ports, un grand port qui existait déjà, le port de Dakar, mais 2 autres ports qui sont en cours de construction et un projet d'un 3e port au sud. Et nous avons, avec les autorités locales également là-bas, eu des discussions très intéressantes. Cela nous a inspiré d'ailleurs une idée. Nous voulons dans le partenariat avec la Chine, c'est-à-dire un hub en Afrique de l'Ouest, un hub en Afrique tout court. 我们一直在关注您在中国的行程，而且我发现您在参访一些企业的时候，真的是兴致盎然。这是在杭州啊，一家高科技企业，这是仿生手啊，在写塞内加尔国家的名字啊。您在这儿，他们应该是把这个写好的中国书法送给了您。啊，仿生手还在弹钢琴。我看您在视频中还跟仿生手握了握手，和仿生手握手的感觉怎么样？ Oui, c'est extraordinaire dans l'entreprise et qui aujourd'hui, d'après les explications qui nous ont été données, a réussi à ce niveau d'innovation qui est unique dans le monde. Et c'est la 2e fois après la 5G où la Chine a pu damer le pion à tout le monde. Récemment, il y a eu le phénomène DeepSeek qui a émerveillé tout le monde. C'était extraordinaire d'avoir eu le privilège de visiter ça, de le vivre et de voir que ce qui se dit sur l'intelligence artificielle. Et bravo à la Chine, bravo aux inventeurs chinois, au monde scientifique de la Chine. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à l'Afrique et je suis sûr que l'Afrique peut faire des progrès importants dans ce sens. Et indépendamment de la faiblesse des moyens, nous avons de jeunes talents très prometteurs qui parviennent à suivre, à faire des choses dans l'intelligence artificielle. Et nous voulons que la collaboration entre la Chine et l'Afrique soit orientée vers cela également. Nous réitérons nos félicitations à la Chine pour ce qu'elle est en train de faire et qui rend fier tout le Sud global. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer qu'il n'y a pas de peuple condamné au retard. Il faut juste croire en soi, comme ça a été le cas pour la Chine. Mais je pense que dans les années à venir, ça va se mettre en place pour que l'Afrique aussi puisse répondre à côté de la Chine à l'appel du monde. 这一次您从天津到北京呢，也是乘坐中国的高铁啊，半个小时路程，其中最高时速会达到350公里每小时。经历过这样的一种体验之后，我想知道您会用什么样的关键词来形容中国的发展？您对于中国式现代化有什么样的理解？ Le niveau est assez impressionnant. Je ne pense pas pour seulement nous de pays peut-être moins développés, mais même pour ceux qui avaient pris de l'avance sur tout le monde, ce qui est en train d'être fait en Chine aujourd'hui et sur tous les plans. En fait, le transport, l'intelligence artificielle, le numérique, les télécommunications, tout ce qui se fait aujourd'hui en Chine émerveille le monde entier. Et je dirais que ce qui est impressionnant, c'est votre capacité à l'adapter à vos réalités, à garder votre originalité en tant que Chinois sur le plan culturel, sur le plan des valeurs. Et ça, c'est inspirant en tout cas, pour tout le reste du monde et en particulier pour l'Afrique. 新一届塞内加尔政府啊，正在致力于推进系统变革，强化国家治理能力的建设。我知道您曾经读过习近平谈治国理政，在书中有哪些内容让您产生了共鸣？您是如何理解习近平主席他的治国理政思想？ Nous avons lu le président Xi, comme vous dites, nous suivons ses discours. Je crois que les règles de gouvernance qui produisent des résultats sont quasi universelles. Maintenant, les adapter selon les réalités des pays, les contextes, les cultures, les croyances, c'est ça qui peut différer. Mais les règles dans la rigueur de la gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, le respect du bien public, la rigueur des élites, mais ensuite du peuple, ces règles-là sont universelles et tous les peuples qui les ont appliquées ont obtenu des résultats.
Et je pense que le président Xi Jinping l'a compris. Ceux qui ont été présidents de la Chine avant lui également. Mais je pense qu'il l'a élevé à un certain niveau et les résultats sont immédiats. Le rythme de modernisation de la Chine sur les 10-15 dernières années est impressionnant. Et je pense que c'est tout son mérite et toute l'équipe qui travaille avec lui. Et c'est des sources d'inspiration également pour nos pays. Ce que j'apprends, ce que je retiens, c'est que sans rigueur, sans discipline et sans vision, il est impossible de développer un pays, même un tout petit pays, a fortiori un continent comme la Chine. 习近平主席将与您举行会见，您有什么样的期待？ Nos attentes, c'est celles liées à une collaboration renforcée. Je crois que les relations entre la Chine et le Sénégal ont été élevées au niveau de relations stratégiques globales. C'est déjà important. Et nous souhaitons que la Chine soit ce partenariat privilégié, avec ce partenaire privilégié avec lequel nous allons développer tous les axes qui ont été inscrits dans notre programme de développement, notre projection sur 2050. Et demain, je ne manquerai pas d'aborder ces aspects avec le président Xi Jinping. Ce qui est notable avec la Chine, c'est l'esprit d'un partenariat mutuellement gagnant, dans le respect mutuel, en considérant ses partenaires, quelle que soit la taille du pays, quel que soit son niveau de développement, le considérer en alter ego, et ça c'est appréciable, c'est important pour nous. 6月27日，习近平主席与松科总理举行会见。习近平主席指出，中塞两国是发展振兴的同路人、好兄弟，中方愿同塞方加强团结合作，深入推进中塞全面战略合作伙伴关系，为两国人民带来更多福祉，为中非友好和全球南方合作注入更多动力。中国已连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。去年，在中非合作论坛北京峰会上，中方宣布给予包括塞内加尔在内的33个非洲国家零关税待遇。随着共建“一带一路”倡议的高质量深入推进，中国和塞内加尔的合作从农产品贸易、基础设施建设扩展到新能源、数字基础设施建设等领域。长期以来，两国在多方面的合作已经取得了实实在在的成果，也是惠及了两国人民。所以您会怎么来评价两国当下的关系？ Elles sont au beau fixe. C'est pas un hasard si le président Bassirou Diomaye avait réservé presque sa première visite d'État pour la Chine. Moi-même, en tant que Premier ministre, c'est ma première sortie en dehors du continent africain et je suis venu en Chine. Et nos deux visites se sont tenues à l'intervalle d'un an. Ça, c'est suffisant pour que vous compreniez l'importance que nous donnons à cette relation. Et du côté de la partie chinoise, on nous manifeste la même importance accordée à cette relation. Et c'est vous dire donc que ces relations qui sont au beau fixe, qui sont structurées autour de principes et de valeurs. Et c'est ça qui est important dans cette relation-là. Sur le plan international, souvent on partage exactement les mêmes positions sur toutes les questions internationales et lors des délibérations au niveau des instances internationales. Et ça, c'est important pour montrer le degré de solidarité, de cohésion et de convergence entre la Chine et le Sénégal, entre la Chine et l'Afrique. Et nous allons tous continuer à travailler à renforcer cette relation.